Parashat Vayakhel. Où sont les femmes? Oui, dans le temple, dont on nous rabat les oreilles depuis plusieurs semaines dans la lecture de la Torah. Les voici représentées dans le temple, le kiyor. Le kiyor, c'est une sorte d'évier de cuivre posé dans la cour du Mishkan, du tabernacle, sur son socle, tout en cuivre. Et ce cuivre, d'où vient-il? Des femmes qui ont fait don de leur miroir de cuivre. Et à quoi sert-il? À permettre à ces hommes de prêtres, Aaron et ses fils, de se laver, de purifier mains et pieds. Magistral. La futilité des femmes et de leurs prétentions non moins futiles à la beauté, sorcières tentatrices, fondues en lavement expiatoire de nos pieds et de nos mains, messieurs. On pourrait s'arrêter là et laisser les uns à leur indignation schématique et les autres à leur silence satisfait. Sauf que le texte ne raconte pas que cela, et que nous n'avons pas d'autre choix, sauf à vouloir tricher avec lui, que d'ouvrir le livre en un peu plus grand. Voyez plutôt comme il nous parle de l'élan des femmes et ce que cela nous dit de notre spiritualité à tous. D'abord, un petit récapitulatif. Ce temple du désert, avec quoi est-il fabriqué? Avec quels matériaux? Avec les richesses faussement empruntées à l'Égypte juste avant l'Exode. Vous emprunterez de l'Égypte, et vous les femmes, chacune de vos voisines. Il y a donc deux emprunts distincts, et donc deux puissances dès le départ. Le butin des hommes et le butin des femmes. Un peu plus loin, nous l'avons vu la semaine dernière, pour faire un veau, les femmes sont violentées. Les hommes ligués, convaincus de leur transcendance en tant que multitude liguée, le veau incarne cette puissance, sont obligés d'arracher aux femmes et aux filles qui n'en sont pas leurs bijoux. Il faut bien le répéter, les femmes n'ont pas pris part à ce délire collectif. Le veau était une affaire d'hommes. Et cette semaine, Parashat Vayakhel, les femmes reparaissent et font usage de leur puissance, au nez et à la barbe de ces messieurs. Elles répondent à l'appel, plus vite, plus fort, plus généreusement. La puissance des hommes devient seconde, ils sont doublés, les messieurs. Elles amènent aussi leur talent de couturière pour les parties les plus délicates de l'ouvrage. Tenture aux motifs extraordinaires et confection du toit en peau de bétail. Certes, cette industrie est issue du savoir-faire domestique, tant il est vrai qu'on forge et que l'on ponce rarement dans son salon. Mais enfin, elles sont là, et bien là. Alors, essayons de voir ce que signifie au juste cet élan des femmes, cet élan dans l'élan ou cet élan de l'élan général, tendu comme un fil rouge entre le début et la fin de la paracha. Au début de la paracha, Moïse parle à tout le peuple. Rien que ça. Tout le peuple réuni. Et de quoi parle-t-il? Avant de lancer l'appel au don pour le Mishkan, il parle du Shabbat. Ce qui était la conclusion lorsque Dieu lui prescrivait le Mishkan devient l'introduction lorsque Moïse transmet l'info au peuple. Et en plus, pas dans les mêmes termes. Ici, il n'est point question du Shabbat de la création, celui qui est in fine donné en alliance. Il est juste question de la cessation des ouvrages, Mishkan compris, voire en ligne de mire, avec une mention pratique et une seule, qu'aucun feu ne brûle dans vos demeures le jour du Shabbat. Tiens donc, voilà que le domestique reparaît. Alors que tout le monde est là pour le Mishkan, il fallait que Moïse parle du chacun chez soi, de l'intime. Alors que le fait omniprésent dans la fabrication du Mishkan, métaux, couleurs, outils, il fallait que le feu domestique soit pris en exemple. Si on résume ce début, on obtient quoi? Ce feu, qui selon le Midrash est la première invention ou découverte d'Adam à la sortie de son premier Shabbat, ce feu a deux dimensions. Une dimension domestique, le feu des demeures, le foyer, et une dimension collective, sacrée, le feu du temple.
La seconde est évidemment supérieure à la première. Et le Shabbat vient balayer, dépasser tout ça. Le feu domestique, bien sûr, et la réalisation du Mishkan qu'il suspend. Car oui, la sainteté du temps l'emporte sur la sainteté de l'espace. Ce qui nous donne un ordre, une hiérarchie posée, structurée par le Shabbat. Premier étage, le domestique, l'intime, le foyer, souvent comparé au temple d'ailleurs, déjà dans le Talmud. Deuxième étage, l'espace sacré, celui du temple. Troisième étage, le temps sacré, au-delà de l'espace. Et tout cet édifice procède du Shabbat donné, structurant. Ce Shabbat qui existe depuis la Genèse. C'est la trajectoire descendante, c'est l'élan de Dieu vers les hommes. Voyons maintenant la fin de la paracha. À l'inverse de la prescription au Sinaï, la réalisation commence par le bâtiment, puis le mobilier. En revanche, point presque commun, la cour arrive à la fin. Rappelez-vous, cette cour qui délimite l'espace au milieu du camp d'Israël, cet espace qui deviendra sacré, mais dont le sacré procède du profane. Et oui, puisque les yeux du tout-venant voient tout d'abord, jusqu'à ce que la cour soit fermée et ferme tout ce qu'elle contient à ses mêmes regards. Désormais, ce lieu sera le lieu d'hommes choisis, et qui, habillés pour la nécessité, auront à se purifier pour y accéder. On pourrait dire en synthèse de cette fin de paracha, tout en espace et en horizontalité, qu'elle témoigne de la trajectoire des hommes vers Dieu, depuis l'heure profane jusqu'au corps du grand prêtre, trajectoire ascendante, élan des hommes vers Dieu. Et ces deux élans, descendant et ascendant, Dieu vers les hommes vers Dieu, vont-ils se croiser ? Ce serait ce qu'on appelle une rencontre, aussi improbable soit-elle, du point de vue de l'ontologie et surtout du point de vue du penchant des hommes à se prendre pour Dieu. Ah, ces hommes! Pas bon que l'homme soit seul, on vous l'a dit et répété. Pas seulement pour les soirées d'hiver, notez bien, d'après Rachi, parce que l'homme s'y voit déjà, s'il est seul maître ici-bas, transcendant, en monarque solitaire. Alors que lui fait Dieu? Ezer kenegdo, une aide face ou contre lui, soit un contre-pouvoir pour qu'il se tienne tranquille dans sa condition humaine. Eh bien, c'est la même chose avec notre Mishkan. Dans la trajectoire de l'homme vers Dieu, il n'y a pas qu'un élan, il y a des élans. L'élan symboliquement masculin, d'une part, pas normatif, messieurs, on se calme là, qui trouve sa dérive dans le veau d'or, dans l'adoration de la puissance combinatoire, celle qui a fait la cité et qui donne le sentiment de la transcendance. Et puis, il y a l'autre élan, celui des femmes, du féminin symbolique, celui qui connaît l'intime, qui l'incarne, qui ne l'oublie jamais, lui. Car ces hommes symboliques oublient le ventre des femmes. Ligués entre eux, tel un pharaon social, ils n'ont que faire du roman de leurs origines. Le féminin symbolique les soigne de cet oubli. Et la rencontre des hommes avec Dieu, ce grand sujet qui nous occupe, n'est possible qu'à cette condition. Comme les miroirs des femmes feront le bassin de cuivre pour les prêtres, l'élan féminin modère, purifie l'élan masculin. Le corps de la femme préserve le corps social de ses fureurs, telle la liberté guidant le peuple.